Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. Ce tirage qui va aller aborder des messages des guides, mais pas n'importe lesquels. Un message de vos guides pour vous permettre d'accélérer votre évolution. Alors, qu'est-ce que j'entends par évolution ici? Vraiment d'accélérer pour pouvoir vous diriger au mieux vers le chemin de votre âme ici, vers ce qui vous anime, vers ce qui fait sens pour vous. Voilà, on est vraiment sur cette évolution-là ici. Hein. Donc, on va aller aborder, comme d'habitude, avec les tarots dans un premier temps pour savoir si ce tirage résonne pour vous, s'il vous parle. Je vous rappelle, parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas fait à ce propos, ne prenez pas tous les messages pour argent comptant ici. N'oubliez pas que vous êtes sur un tirage général, que vous n'êtes pas les seuls à regarder la vidéo, que ça peut parler à plusieurs personnes, qu'il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vous parleront pas. Et dans ces cas-là, n'essayez pas de forcer le message, de mentaliser la chose. Voilà, dites-vous que c'est pas fait pour vous si ça résonne pas. Et si jamais, dès le début, vous voyez que le tirage en lui-même ne résonne pas pour vous non plus, n'insistez pas. Allez ailleurs, faites preuve de discernement. Ces tirages, ils sont pas là pour vous chambouler le cerveau, pour vous faire perdre votre clarté, pour vous faire perdre votre pouvoir personnel aussi. Rappelez-vous qu'on a chacun notre libre arbitre et que ces tirages, ils sont faits ici pour vous divertir, pour éventuellement vous permettre d'y voir plus clair, pour faire une prise de conscience sur quelque chose. Voilà, vous vous posiez une question, vous ne saviez pas comment vous sortir d'une impasse, et vous ne saviez pas ce qui gênait, vous ne saviez pas, voilà, et ça vous permet un peu plus de clarté. Mais en aucun cas, ça ne décidera de votre futur à votre place. Voilà. Il faut que ce soit très clair. Voilà, quoi d'autre ici? Donc avant d'entamer le tirage, et bien comme d'habitude, juste en dessous dans la description, vous avez le lien vers mon TikTok et mon Instagram. Vous avez aussi les tarots et oracles que j'utilise, si jamais vous souhaitez vous les procurer. Vous avez la minuterie, bien sûr, pour aller directement à votre choix. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un message pour une guidance personnalisée. Et vous avez aussi le lien vers les extensions. Donc, je vous le rappelle, les extensions sont disponibles en rejoignant ma communauté. Donc, juste en dessous avec le lien ou avec le bouton rejoindre qui est en dessous aussi. Et vous avez accès aux extensions des vidéos qui sont avec extension. Donc, celle-ci n'est pas une vidéo avec extension. Mais en tout cas, quand il y a une extension, vous avez accès à l'extension, vous avez accès aux futures extensions qui vont arriver, mais vous avez aussi accès aux extensions qui sont déjà passées, des tirages déjà sortis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors, excusez-moi, je recale juste un tout petit peu ici. Voilà. Bienvenue dans votre tirage. Donc comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va aller voir ici où est-ce que vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies. Je pense que ça va commencer un petit peu à aborder le sujet sur lequel vous allez obtenir les messages aussi, bien sûr. Hein. Mais d'où est-ce que vous arrivez finalement et quelles sont vos énergies du moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un cavalier de bâton. Wow. Une énergie forte, une énergie d'action ici. Alors, avec quoi on a ce cavalier de bâton? Avec le fou, beaucoup d'énergie ici chez vous. On sent que les actions sont vraiment dirigées à vous libérer. Donc forcément à suivre les chemins, un chemin qui vous anime. Oh les amoureux, ouais, il y a un choix à faire. Donc, quand même déjà 2 arcades majeures ici. Vous êtes en plein choix vous. Alors c'est pas qu'il y a un choix à faire, c'est que vous êtes en plein choix. Vous êtes en train de bouger pour vous libérer de ce qui ne vous correspond plus. Vous prenez des décisions actuellement pour vous libérer de ce qui ne vous correspond plus. Et pour tendre vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Donc, autant vous dire qu'effectivement, ouais, c'est ça, pour tendre vers quelque chose qui vous anime. Oh là 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 là, regardez-moi tout ça. Ce ne sont que des arcanes majeures à part celle-ci. Ouais. On sent que vous avez trouvé la force en vous de sortir d'une situation
Alors, j'ai pas forcément une situation difficile ici. Plutôt quelque chose qui vous correspond pas en fait. Elle est difficile parce qu'elle ne vous correspond pas, cette situation. Il n'y a pas forcément comment dire, de gros problèmes ou voilà, de gros blocages. C'est parce que la situation où vous êtes actuellement ne vous correspond pas. Ouais. Et là, vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir pour tendre vers quelque chose qui vous correspond. Qui est vraiment... Ouais, c'est vraiment la notion d'appel de l'âme ici. Hein. Et ici, derrière, on a un 6 de bâton. Ouais, c'est ça. Il y a une très très belle énergie chez vous ici. Je pense qu'il y a déjà eu une belle évolution dans votre vie. Parce que vous avez bougé, hein. Vraiment c'est dû à ça hein, ici. Hein. Parce que vous avez bougé, il y a eu déjà une évolution de fait. Il y a déjà du changement qui est en cours ici. Et si vous ne le ressentez pas dans la matière, le changement énergétiquement, en tout cas, il est fait. Sachez-le. Vous voyez, il y a cette notion là avec la force, sur cette carte de la force, de se libérer, vous voyez, du filet là. Elle était entravée par ce filet, elle est en train de s'en libérer. Pour moi, vous en êtes là, vous êtes en train de vous libérer de ce qui vous entrave. De ce qui vous empêche d'être aligné. Ok, bon, eh bien écoutez, choix numéro 1, on va aller voir du coup quels sont les messages des guides. Alors, je ne l'ai pas précisé ici. Je me suis laissée guider, je vous avoue, je ne sais pas trop pourquoi. Mais les symboles que vous avez choisis, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est la symbolique d'Hermès, hein, avec ses chaussures avec les ailes, je ne sais pas, ses sandales, ses chaussures, je ne sais pas comment elles s'appellent exactement. Peu importe, en tout cas ici, je ne sais pas pourquoi, tout de suite, c'est ça qui m'est venu comme symbole à partager, comme s'il y avait un peu l'énergie d'Hermès qui en même temps était ce messager aussi, parce que c'est le dieu... le dieu messager, il y a aussi le fait que ses chaussures lui permettent d'aller vite. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et ça m'est pas venu en réfléchissant, ça m'est vraiment venu instinctivement. Alors peut-être que son énergie nous accompagne ici aussi aujourd'hui. Alors, on va aller voir. Donc, quel est le message ici de vos guides pour accélérer votre évolution? Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Groupe numéro 1, quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Ok. Et nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, vos guides, ils vous donnent le message tout de suite. Je crois que c'est assez clair. Moi, ce qui m'est venu directement, surtout, c'est vraiment ce lien avec la loi d'attraction, de faire attention de la manière dont on pense, penser beaucoup plus positivement, mais aussi et surtout dans ce qu'on utilise en termes de mots quand on échange. Comment vous dire? Vous savez, par exemple, quand vous êtes avec quelqu'un qui a, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes avec quelqu'un qui a tendance à penser de manière négative, alors je mets des guillemets ici, entre guillemets, vous vous mettez à sa hauteur. Je mets des guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de niveau, en fait. Hein, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste que vous vous adaptez à sa conversation. On va dire ça plutôt comme ça. Vous vous adaptez à sa conversation et du coup, peut-être que cette personne, elle est en train de vous parler de ce qui va mal dans le monde. Et là, vous embrayez. Et vous embrayez sur cette discussion sans pour autant en être tout à fait très conscient. C'est-à-dire que voilà, vous êtes juste adapté à la situation et c'est pas forcément ce que vous pensez dans votre tête au quotidien. Mais ces mots, ils alimentent quand même quelque chose. Ils alimentent une énergie. Ils alimentent ce qu'on appelle un égrégore ici. C'est-à-dire que avec cette personne, vous créez un égrégore d'énergie qui circule autour de vous et qui fonctionne en lien aussi avec la loi d'attraction. Alors, je ne vous dis pas de contrôler tout ce que vous dites et voilà, de vous dire, oh là là, non, je ne peux pas avoir cette conversation, j'envoie bouler la personne, et pas du tout. Mais juste attention à ce que ce ne soit pas un quotidien. Vous savez, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de personnes qui ont tendance à parler comme ça, eh bien, vous allez faire de votre quotidien cette forme de communication-là. Alors que peut-être que c'est pas du tout ce que vous pensez, vous, au fond. Vous voyez ?
Donc, attention à ça. C'est intéressant comme début de message. Donc, ça vous permettra de vraiment d'accélérer et mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, c'est ça. Hein, voyez plus loin. Voyez au-delà de cet entourage peut-être que vous avez. Au-delà de paroles que vous pouvez avoir au quotidien. Alors ici, je ne parle pas forcément d'un entourage amical. Vous savez, des fois, on passe beaucoup plus de temps au travail avec nos collègues qu'avec nos amis ou notre famille ou notre conjoint. Voilà, et malheureusement, entre guillemets, on ne choisit pas toujours nos collègues. Hein. Voilà, donc vous ne pouvez pas systématiquement peut-être vous éloigner de ce type de personnes et peut-être que dans votre quotidien, vous êtes entre guillemets obligé d'y être confronté. Donc c'est juste faire attention à ne pas alimenter ces conversations-là. Voilà, soit s'éloigner, soit gentiment dire à la personne que vous ne voyez pas les choses de son point de vue. Mais en tout cas, voilà, ne pas trop embrayer sur ça. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Hop, avec celui-ci. Alors, quels sont les messages de vos guides pour une évolution accélérée ici? Quels sont les messages de vos guides? On a le chakra du cœur, ok? Ouais. Il y a une notion de s'ouvrir à quelque chose d'autre, mais ça, vous êtes déjà en train de le faire. Vous vous ouvrez à autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok. Confusion et doute. Ça commence à me parler un peu plus loin ici. Et libération d'un blocage ici derrière. Je commence à comprendre l'histoire des mots. Peut-être que les conversations que vous avez alimentent justement cette confusion et ce doute. Vous détourne de ce focus que vous aviez. Hein. Je ramène la carte qu'on avait tout à l'heure. Je vais même la poser là, en fait. Ouais, vous enlève votre clarté, regardez derrière. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est ça, hein. Comme si là, il y avait peut-être des personnes autour de vous qui semaient le doute dans votre esprit, qui semaient la confusion. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est très clair. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous avez un projet professionnel peut-être. Allez, on va prendre le projet professionnel. Vous avez un projet professionnel et voilà, vous êtes focus, vous savez ce que vous voulez, vous commencez à vous renseigner pour ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a besoin de formation? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que j'ai besoin de trouver un financement? Est-ce que j'ai besoin... Bon, voilà, vous vous posez toutes les questions qui sont liées à ce projet professionnel. Vous êtes hyper focus, vous avez une belle énergie. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que je ressentais au début. Hein, c'est cette belle énergie, là, ce bel entrain que vous avez. Et puis, admettons que vous en parlez à quelqu'un. Et cette personne vous dit, ah ben tiens, moi j'aurais pas fait comme ça. Et là vous lui demandez, mais c'est-à-dire que pourquoi tu me dis ça, t'aurais fait quoi toi? Non mais je sais pas, je trouve que c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. Moi j'aurais pas procédé comme ça, j'aurais plutôt fait dans ce sens-là. Et, voilà. Et la personne commence à vous exprimer ce qu'elle aurait fait. Et là, ça crée le doute et la confusion. Et vous commencez à vous dire, ok, peut-être que cette personne, en fait, elle a raison. Peut-être que c'est moi qui me met en avant. Et vous voyez ces mots qu'on vous envoie, ça crée cette confusion mentale ici. La personne en face, elle n'est pas forcément malveillante. Elle n'a pas forcément une mauvaise intention ici derrière. Juste, voilà, elle se fait la réflexion que la manière dont vous agissez, ça n'aurait pas été la sienne, c'est tout. Sauf que en vous l'envoyant, en vous envoyant ces mots, elle crée ce doute et cette confusion et elle vous détourne un petit peu du focus que vous avez. Donc faites attention à ça. Moi, j'ai pas la sensation ici que c'est quelque chose qui va vous freiner parce que au début, là, avec les cartes que vous aviez, en plus, il n'y avait que des arcanes majeures, je pense que vous êtes super déterminés, vous. Mais par contre, je pense que ça peut vous ralentir. Et ici, on est bien sur quel est le message des guides pour accélérer votre évolution. Vous, votre cœur, il est ouvert. Votre chakra du cœur, il est bien ouvert. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce qui vous anime. Et il n'est pas entravé par ces énergies un peu bloquantes. Vous êtes libéré des blocages et tout ça. C'est juste que
par moment, avec ces mots, il peut y avoir ce doute et cette confusion qui débarque là, qui vous fait un peu perdre de l'énergie, qui vous fait perdre un petit peu de temps, parce que vous, ben voilà, sur le moment, vous pensez, ok, il a peut-être pas tort, alors on se remet en question. Puis pendant 2-3 jours, on se pose la question, puis on sent qu'il y a une perte de vitesse, d'énergie, on avait des choses qu'on voulait faire, on les fait pas. Vous voyez, ça crée un mini, pour moi, c'est un mini auto-sabotage. Parce que je pense qu'au bout de quelques jours, vous reprenez du poil de la bête et vous repartez. Mais voilà, pour pouvoir accélérer, ne vous laissez pas influencer par les autres. En fait, je crois que pour vous, là, il est important de ne justement pas prendre l'avis des autres ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voyons. Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Quel est le message de vos guides pour accélérer... Ouh là 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 là. Ah, c'est intéressant. On a les deux... Alors, je crois... Oui, c'est ça. Hein, gibbose croissante, je pense, les deux premières phases de lune. Donc, l'énergie de la nouvelle lune. Bon, au moment où je fais ce tirage, on vient juste de passer la pleine lune, hein, du coup. Mais bon, ça n'a pas d'importance puisque ce tirage est intemporel. Donc, on a la nouvelle lune. Donc, avec l'intention de départ, hein, j'exprime, je demande ce que je souhaite. J'envoie à l'univers le message. Et on a la phase de la lune gibbeuse croissante ici. Avec j'améliore, je perfectionne, je patiente. Et je crois que vous, votre intention, elle est bien présente, elle est bien là. Parmi les messages, je pense que ce qu'ils veulent vous faire comprendre aussi ici, c'est que là, vous êtes peut-être dans une énergie où vous piétinez un peu parce que vous avez envie que les choses se voient. Vous savez, au début, dans le tirage, je vous ai dit, ça se voit peut-être pas forcément dans votre réalité, mais en tout cas, dans l'énergie, c'est déjà là. Et donc peut-être que vous êtes dans cette énergie un petit peu d'impatience. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose à... Comment vous dire? Ouais, perfectionner, mais c'est pas tout à fait le mot pour moi. Je dirais plutôt affiner. Comme si il y avait l'intention. L'intention de base, elle y est, mais il y a besoin ici d'affiner un petit peu ce que vous voulez. Exactement. Mais c'est plutôt de l'ordre de... Tiens, j'ai décidé de faire les choses comme ça. Et en fait, bah, pourquoi pas juste modifier ce tout petit truc-là. Vous voyez, on est en train de pinailler. Hein. Vraiment, on est sur du perfectionnement. Mais c'est histoire d'affiner ce que vous souhaitez réellement. Et là, si vous êtes dans des phases comme ça, un petit peu, où vous avez une impatience qui monte, parce que j'ai pas le ressenti que vous êtes dans une phase... où vous pouvez rien faire, vous voyez, il n'y a pas de situation bloquante ici. Hein. Mais si juste par moment vous avez ce ressenti d'impatience, hop, demandez-vous comment vous pouvez affiner le truc. Faites une mini introspection en fait ici sur ça. Parce que ces zones où les choses sont plus calmes, on ne peut pas être toujours dans l'énergie du cavalier de feu qu'on avait au départ, hein, du cavalier de bâton. Quand les choses sont plus calmes, c'est justement le moment de trouver l'équilibre et de se dire, ok, là j'ai fait ça comme action, ça m'a mené là. Comment je peux vraiment bien réaligner? C'est comme si vous avez fait des actions et les actions, elles vous ont fait faire, voilà, là. Il n'y a rien qui se passe ici dans l'instant présent, hein. Il n'y a pas, voilà, comment dire, Ah, je vais pas y arriver, j'ai pas le mot, mince. De changement de trajectoire. On est OK. Sauf que si je fais ça, regardez, je vais pas tout droit. Vous voyez? Alors qu'au début, j'ai à peine dévié mes mains. Le tout droit, il est là. Vous voyez, j'ai remis. Hop, hop. Yep. C'est très, très léger. Mais ça vous permet justement, ces temps où vous êtes un petit peu dans cette impatience, et bien d'affiner. De vous dire, OK, j'ai posé ces actions-là. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est toujours bien aligné à ce que je veux? Ou est-ce qu'au contraire, ben justement, en cheminant, en faisant ces actions, je me suis rendu compte qu'il y a des petites choses qui me gênent. Ok, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Vous voyez? Et ça vous permettra d'accélérer plus, d'aller plus vite. Bizarrement,
Et ça peut paraître contre-intuitif ici, mais pourtant, le fait de savoir se poser entre deux actions permet justement de se remettre en question, d'introspecter pour être sûr qu'on est toujours bien aligné. Parce qu'en étant en permanence dans l'action, on ne peut pas justement jauger de ça. Il faut savoir se poser pour regarder où on va. Alors, on va continuer avec celui-ci. Oui, celui-ci. Alors, quel est le message des guides pour accélérer votre évolution? Groupe numéro 1. Quel est le... Oula, ça va là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mouvement, choix et décision. Oui. Donc, effectivement, vous avez besoin là de mouvement. On l'a bien senti dès le départ. Chakra racine. Oh. Alors, mouvement, choix et décision sur la notion de sécurité ici. Alors. Il y a peut-être un lien ici pour vous avec le matériel. Avec le fait de vous sentir en sécurité. On l'avait dans le premier tas, le choix était déjà là. Et regardez, ici, il revient. On a cette notion de choix qui revient. Alors ici, on est sur l'énergie du 2 de bâton. Et vous voyez, c'est tout à fait cette énergie d'affiner les choses. De se dire, ok, j'ai plusieurs portes devant moi. Dans cette porte, j'ai ça. Dans cette porte, j'ai ça. Dans cette porte, j'ai ça. Dans celle-là, j'ai là. Et voilà. Et ainsi de suite. Où est-ce que je vais? De quoi je m'occupe en premier? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas accéder à toutes les portes. C'est pas ça le truc. Hein. Mais c'est de quoi vous vous occupez en premier, en fait. Quelle est la prochaine étape, finalement? Qu'est-ce qui est le plus juste à faire? Le plus judicieux? Qu'est-ce qui vous garde aussi en sécurité, entre guillemets? Parce que si vous cherchez à faire une étape qui vous demande ou qui vous met trop en insécurité, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de se dire, ok, je fais les choses, mais je vais aller chercher la prochaine étape qui me paraît abordable, qui ne vient pas... c'est marrant, on a le chakra racine, on a le chakra du cœur, on a déjà deux chakras avec deux jeux différents, qui ne vient pas trop vous bousculer finalement, qui ne vient pas trop bousculer votre mental ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce jeu ici? C'est marrant parce que vous, il y a plusieurs petits messages. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la vérité. Oui, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il y a encore des choses à affiner. Vous ne voyez pas encore tout. Vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Donc, il faut vraiment que vous jongliez entre j'agis, j'observe. J'agis, j'observe. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Le nouveau commencement, il est là, il est pas loin. Hein. C'est fou, hein. Je vais la garder. Puis encore une fois, c'est des arcanes majeures ici. Hein. Le nouveau commencement n'est pas loin pour vous ici. Le vrai nouveau départ. Je crois que vous êtes encore dans une phase de transition ici. Où vous y allez à tâtons un petit peu parce que les nouveaux départs sont... Et surtout celui-là, je pense pour vous. Hein, c'est synonyme ici de grands changements là. C'est pas facile de pas se sentir en insécurité quand on fait face à un gros changement de vie. Par exemple, imaginons que vous vouliez changer de pays, habiter dans un autre pays. Même si ce pays, vous l'avez déjà peut-être visité, donc il y a ça déjà qui vous sécurise. Imaginez si vous ne l'aviez jamais visité et vous vous disiez, tiens, je vais partir là-bas. Le sentiment d'insécurité, il est déjà très fort. Si vous avez été visiter ce pays et que vous décidez de partir là-bas, le sentiment d'insécurité est déjà moins fort. Vous avez déjà vu, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez si vous avez déjà passé, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois là-bas, le sentiment d'insécurité est encore moins fort. Parce que, en fait, l'inconnu, finalement, est de moins en moins inconnu. En tout cas, si vous partez vivre dans un pays comme ça, ailleurs,
ça peut être très chaotique au niveau sécurité intérieure au départ parce que vous êtes confronté à de l'inconnu, vous êtes confronté à peut-être une nouvelle langue, vous êtes confronté, pardon, excusez-moi, vous êtes confronté à une nouvelle culture, une nouvelle manière de fonctionner. Vous savez, et je parle de pays, mais ça peut être de région aussi. J'en parle souvent dans les tirages, mais je vais vous ramener ma propre expérience. J'ai changé de région, je ne suis pas partie très loin, je suis à 3h30 de là où j'étais avant. Hein. Donc vous voyez, il y a pas, c'est pas non plus le bout du monde. Et pourtant, il y a une mentalité qui est différente, il y a une énergie qui est différente, une manière de fonctionner qui est différente. Il a fallu s'adapter. Même si l'énergie que j'ai trouvée dans cette région, c'est celle que je souhaitais, ben mine de rien, il a quand même fallu que je m'adapte. Et oui, ça crée de l'insécurité, tout ça. Donc ce nouveau départ, il va créer de l'insécurité, et c'est pour ça qu'on vous dit d'y aller aussi pas à pas, petit à petit, parce que ça vous permettra justement de moins susciter ce sentiment d'insécurité. Et quand on se place dans une grande insécurité, généralement, on a un mental déjà qui s'active beaucoup, on peut faire preuve de beaucoup d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on s'empêche de réaliser pleinement ce qu'on souhaite finalement. Parce qu'en fait, notre ego, notre mental, il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il veut absolument qu'on se sente en sécurité. Donc si lui, il voit qu'on se sent en insécurité, il va tout faire pour nous ramener dans notre zone de sécurité. C'est pour ça qu'on vous dit agissez, posez-vous. Faites un mouvement, faites une modification, posez-vous. Et petit à petit, et vous allez y arriver comme ça. Il y a aussi le fait ici que si vous faites des pas trop grands, vous pouvez vous-même vous envoyer du doute et de la confusion. Vous voyez ? Je crois que pour vous, tout tourne autour de cette histoire de doute et de confusion, et elle peut être suscitée par différentes choses. Le sentiment d'insécurité ici, les mots que les gens peuvent avoir autour de vous, mais ça peut être aussi, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit, hein, vos propres mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Mais c'est peut-être aussi les mots que vous utilisez vous avec vous-même. Hein. Vous voyez ? Il peut y avoir beaucoup de ça ici. Donc vous, si vous voulez que les choses s'accélèrent finalement, il faut savoir équilibrer l'action et l'introspection ici. Alors, hop, on va aller voir avec ces cartes-là et après on ira compléter tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1, quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre pour que vous accélériez votre évolution ici? Qu'est-ce qu'ils ont comme message à vous transmettre? Ils ont comme message à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on a? Le Sagittaire, j'ai la connaissance, réussite ciblée. L'objectif pour vous, il est important. Vous voyez loin, il y a une ambition ici, hein, il y a quelque chose de... De toute façon, avec les arcanes majeures, c'était obligé. On a un nouveau commencement qui est très important pour vous, mais vous avez du long terme ici, vous voyez sur le long terme. Vous, ce que vous souhaitez, je pense, c'est de voir les choses se manifester un peu dans la matière, mais le but, vous savez que ça va être sur du long terme et que vous n'allez pas l'obtenir demain, là. Voilà, c'est quelque chose que vous savez qui se prépare, c'est un chemin, c'est tout ça. Ça, il n'y a pas de souci, vous le savez en fait. Dans votre tête, c'est assez clair. C'est vraiment le fait de commencer à manifester les choses dans la matière. De se dire, ce nouveau commencement, là, ça y est, je le ressens, il est là. Il est là, je le vois, quoi. Je ne l'ai pas que en énergétique, je ne l'ai pas que en ressenti, justement, c'est ça, hein. Je sens que ça bouge là, vraiment. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Oula. Oh. C'est une carte qui sort beaucoup en ce moment. C'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes dans le jeu. Puis je le brasse. Hein. D'ici quelques semaines, d'ailleurs, je crois qu'il est déjà sorti dans le choix numéro 1. Elle est déjà sortie, cette carte. D'ici quelques semaines. Donc, vous voyez, j'étais en train de parler de votre nouveau commencement. Regardez, c'est pas loin. On y est, hein. On y est.
Vous y êtes énergétiquement, je le ressentais avec le début du tirage. Vous êtes tout proche du fait que ça va bouger là. Et que vous allez voir les choses dans la matière. Je suis déterminée. Organisation et planification. Oui, c'est aussi l'énergie ici du 2 de bâton. On fait preuve d'organisation, on planifie. Voilà, là, vous préparez la suite, vraiment. Hein. C'est comme, je vais revenir avec mon exemple de déménagement et de changement de pays de tout à l'heure. C'est pas votre situation forcément. Ici, ce n'est qu'un exemple, hein, bien sûr, adapté à votre situation. Mais voilà, vous êtes en train de préparer le départ, on fait appel aux déménageurs, on fait les cartons, on voit ce qu'on a besoin pour partir dans cet autre pays. Voilà, il y a tout ça, les visas, le truc, le machin, voilà. Vous voyez, ben c'est ça, je pense que là, voilà, on vous demande de vous concentrer sur ça. C'est un peu de projeter aussi à l'univers que vous êtes en train de faire comme si, vous voyez. Quand on est en mode préparation, organisation et... c'est une manière d'envoyer à l'univers que la décision, elle est déjà actée. Vous savez que vous allez partir. C'est sûr maintenant. Vous êtes sur le départ. Et une fois là-bas, forcément, le nouveau commencement, il sera là, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Quel message les guidant pour vous pour accélérer le mouvement ici? Alors, j'ai trop de cartes. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Pour accélérer votre évolution, quel est le message des guides ici? Oui, positif. Bon, moi, ça mérite d'être clair. Et ici, on a ressenti et prédisposition. Oui. Pour moi, c'est un juste équilibre, je vous le dis. Hein. Je vais répéter. Vous voyez, je suis avec l'énergie du Gémeaux, hein, en duo. Il y a une double énergie ici. C'est de agir... ressentir, agir, ressentir. Vous voyez, il y a vraiment... et puis, regardez, on a les deux énergies ici. Le Sagittaire, il est dans cette action, il est dans ce mouvement, il y va, il est terminé. D'ailleurs, le Capricorne aussi, hein, vous avez ces deux énergies que sont quand même... Mais on vous dit, faites attention de ne pas oublier ces ressentis. Ne soyez pas dans l'impatience. Ces moments d'impatience, soyez dans cette introspection. Je crois que le message, il est vraiment là, ici, pour vous. Alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot, maintenant. Groupe numéro 1. Quel message les guides ont pour vous pour accélérer votre évolution? Quel message les guides ont pour vous pour accélérer votre évolution, décidément? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quel message les guides ont pour vous pour accélérer votre évolution? Oui, elles sont grandes et elles sont fines, alors. Pas simple. Alors, oh, regardez, il y a la force qui revient, on l'avait dès le départ. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Vous êtes capable, de toute façon, ça c'était évident ici. J'ai pas d'énergie ici de... Comment dire? De choses à apprendre, de choses à nettoyer, ouais, d'énergie qui vous retient dans le passé, en fait. J'ai pas tout ça ici. Hein. C'est pas ça, vous, qui fait que c'est pas fait encore. Hein. C'est plutôt cette énergie-là de faire attention quand on agit, se poser pour ressentir, réaligner, réajuster. C'est un peu comme si l'univers vous disait, ce chemin t'est destiné et... je fais en sorte que ce soit positif, c'est ça aussi, oui, positif, c'est de vous dire, voilà, ok, tu souhaites ça, ce chemin t'est destiné, donc pour l'univers c'est un grand oui, mais il fait attention à ce que vous ne déviez pas justement. Donc quand ça peut être un petit peu une énergie, une sensation de piétiner, hop, c'est parce que ça vous demande de revenir à l'intérieur de vous, d'être dans ce ressenti. D'être aussi dans cette prédisposition. La prédisposition, c'est de se dire, ok, je me mets en réception de ce que l'univers veut m'envoyer ici, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe? Oh, encore des arcanes majeures, vous. Hein. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Oui, vous êtes prêt pour ce nouveau chemin, ça c'est clair. Vous êtes complètement prêt pour ce nouveau départ ici. Il n'y a plus rien à nettoyer, à purifier, à abandonner, à se libérer. Tout ça, tout ça, c'est fait. Ces étapes.
Alors, quoi d'autre ici pour vous? On a un 3 de denier. Ok. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. C'est intéressant ça. Alors, est-ce que vous auriez par moment du mal à montrer ce dont vous êtes capable, justement? Je peux faire face à tout ce qui m'arrive, mais c'est aussi savoir montrer ce dont on est capable. Avoir confiance en ses capacités, en ses compétences. Euh... Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'est ça que je ressens. C'est pas forcément aller chercher des gens pour vous soutenir, vous. C'est juste être OK pour montrer ce que vous savez faire. Que vous êtes capable de mener à bien le chemin que vous avez choisi. J'entends aussi ici que il n'est pas nécessaire de chercher l'approbation des autres pour ce que vous souhaitez. J'avais la phrase inutile de parler de tes projets, la réussite se chargera de faire du bruit. Vous savez, là, je l'ai plus exactement, mais j'ai cette phrase qui me vient. Et je sens aussi qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez besoin de l'aval des autres ou du soutien des autres ou de... Voilà, vous n'avez pas besoin de tout ça, vous. C'est pas nécessaire ici. Ouais. Alors, quoi d'autre pour vous? Quel est le message des guides pour accélérer votre évolution groupe numéro 1? Oh, et on a l'étoile qui revient. Donc la force et l'étoile qui sont revenues, hein, qui étaient les deux dernières cartes du début de votre tirage ici. Donc ça, c'est super intéressant. Surtout que la force, c'est vraiment la carte de la destinée ici. Alors avec l'histoire du oui hein, derrière, je suis inspirée et positif envers l'avenir. Le oui positif ici, on a le positif qui revient. Il y avait aussi l'histoire de penser de manière positive ici. Hein. Donc vous voyez qu'il y a cette notion d'être positif qui revient. Et je pense aussi que ce que veut vous dire l'univers ici et les guides, c'est que si vous restez connecté à votre ressenti, à votre chakra du cœur aussi ici, à ce qui vous anime, pourquoi vous souhaitez ça? Qu'est-ce qui motive cette décision finalement, qui est étroitement liée à l'énergie de votre âme? Vous garderez l'énergie nécessaire pour avancer aussi. Vous garderez aussi cet alignement. Et vous, il faut que vous soyez toujours dans cette énergie de vous dire, ok, là je fais une mini introspection, est-ce que ça m'anime toujours? Est-ce que c'est toujours juste? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me gêne? Je vous disais tout à l'heure, c'est la notion d'être gêné par des petites choses des fois. Ok, là il y a ça qui me gêne. Bon, ben c'est peut-être pas tout à fait comme ça qu'il faut le faire. Est-ce que là, en me reliant à ce qui m'anime profondément et à ce que je souhaite réellement pour cet avenir, pour mon avenir, il n'y aurait pas une autre manière de faire qui me conviendrait mieux? Et là, c'est dans vos ressentis que vous devez aller chercher. Ah là, tiens, j'ai une idée qui me vient. Ah oui, là, ça me... Ouais, je sens que ça m'anime. Je sens que ça fait sens à l'intérieur, que ça me fait vibrer. Hop, vous avez retrouvé votre alignement, vous pouvez y aller. Et je pense que quand vous vous sentez plus ou moins freiné par l'univers sur une avancée et que vous vous dites, ok, alors moi là, j'ai envie de passer à l'action, mais je sais pas, et je piétine et je m'impatiente, et quelle est la prochaine étape et qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais bien que l'univers m'envoie un signe. Hop, non, ça veut dire que c'est pas un moment d'action, c'est un moment pour cette introspection, pour vous reconnecter à ce ressenti de ça fait sens. Là, c'est juste logique dans ma tête. J'ai cette sensation que pour vous, ce qui est important, c'est de se dire, ok, j'ai fait cette introspection et à la suite de cette introspection, l'énergie qui arrive en moi, c'est mais c'est tellement évident, mais c'est tellement ça. Et tout d'un coup, vous êtes reparti, quoi. Vous voyez? Donc, sensation d'impatience qui arrive, sensation de piétiner, on se remet dans cette énergie d'intériorité, d'introspection pour se demander qu'est-ce qui gêne là, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait qu'on piétine, qu'est-ce qui me gêne là.
Ok, c'est ça qui me gêne, très bien. Si ça me gêne, ça veut dire que c'est pas juste. Très bien, qu'est-ce que je fais? De quelle manière ça serait plus juste? Ok, de cette manière-là. Ah oui, je le sens, mais c'était évident. Mais oui, mais ça y est, on est reparti. Vous voyez? Si vous chopez ce truc-là, vous irez plus vite. Parce que je pense que c'est une manière que vous avez de fonctionner et vous vous en rendez pas forcément compte, en fait. Je pense que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas pris conscience de cette manière de fonctionner-là. Ça n'a pas encore, c'est pas encore conscient, c'est vraiment ça. Je pense que c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est là, mais dans votre conscience, ça n'est pas encore là. Et donc, vous ne pouvez pas l'utiliser du coup. Donc, si vous en prenez conscience ici avec ce tirage, vous pourrez l'utiliser à votre avantage et donc aller plus vite. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Et moi, je vous dis à plus tard. Petit chat du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va aller voir bien sûr dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies avec le tarot. Alors, où est-ce que vous en êtes, vos groupes numéro 2? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Mais j'ai failli brûler la carte, oui. Oh, un page de coupe. Page de coupe, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La reine de coupe. Oula, beaucoup d'émotions ici pour vous, groupe numéro 2. On est beaucoup dans l'émotionnel. Quoi d'autre? Non, c'est pas retourné. Voilà. Un 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui s'est accéléré ici. Il y a quelque chose qui s'est accéléré ici dans votre vie qui a suscité beaucoup d'émotions. J'entends. Ouais. Alors, je vais vous expliquer un truc qui me vient. J'ai un autre jeu que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps où le page de coupe a un poisson dans un verre d'eau. Le poisson est dans le verre et il tourne en rond du coup dans le verre, hein, forcément, c'est tout petit. Donc, c'est pas une coupe, c'est un verre. Et là, j'ai le poisson qui sort de la coupe. Et j'entends ici qu'il s'est passé quelque chose dernièrement qui a fait... qui a créé une accélération pour vous faire sortir de votre verre d'eau. Avec cette notion vraiment littéralement de se noyer dans un verre d'eau, vous voyez, de se noyer un peu dans ses émotions. Et là, il y a quelque chose qui a bougé ici. Ouais. Et c'est ça, on a la reine de coupe et la reine de bâton. Vous voyez, cette accélération, elle est entourée par deux reines. La reine d'eau et la reine de feu, quoi. Pour vous sortir de cette énergie du page de coupe ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Je me demande si j'en ai pas plusieurs en plus qui seront retournés. Non, ça n'a pas l'air. Ok. On a le 2 de bâton. Ouais, il y a... Pour moi, il y a un endroit... Oh oui, on a la reine d'épée derrière. 3 reines déjà. Non, quand même pas. Mais c'est quand même la grande prêtresse. Ouais, il y a quelque chose pour moi qui s'est passé ici. Pour vous, dernièrement. Hein, je parle de quelque chose de récent. Hein, qui s'est déjà passé aussi, d'ailleurs. C'est pas qui va se passer, c'est qui s'est déjà passé. Alors, ce que j'entends, c'est qui a remis un peu l'église au centre du village. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Qui vous a remis un petit peu dans l'alignement de votre vie. Qui vous a sorti un petit peu de ce verre d'eau dans lequel vous vous noyez. Parce que pour moi, ce verre d'eau, pour vous, vous n'étiez pas en train de vous noyer dedans. Je pense que vous n'étiez pas conscient de ça. Ici. Alors, je vais couvrir le 8 de bâton ici parce que j'ai envie d'en savoir plus sur cette accélération. Qu'est-ce qu'on a avec cette accélération? Le magicien, ok. Notre carte pour couvrir l'accélération ici, s'il vous plaît. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Alors là, j'ai trop de cartes. Ah, j'ai tout qui tombe. Excusez-moi, je vais chercher les cartes. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir. Ok. On va avoir encore un peu plus d'informations, s'il vous plaît, ici.
sur ce qui s'est passé. Oh, j'avais la reine de d'épée tout à l'heure, reine d'eau, reine de feu, reine d'air. Les coupes, les bâtons, on a eu toutes les reines, on a eu les 4 reines ici. Les reines, ce sont les énergies de maîtrise. Elles maîtrisent chacune leurs éléments. Donc la reine de coupe, les émotions, la reine de feu, elle maîtrise son feu intérieur, ses actions, ses inspirations, sa manifestation dans la réalité aussi, sa créativité. La reine de Pentacle, elle maîtrise la terre, donc elle maîtrise la structure, ce qui est stable, solide. Elle maîtrise la sécurité intérieure aussi. Et la reine d'épée, elle maîtrise ses pensées. Elle maîtrise ses paroles, ses pensées. Je crois que vous avez eu, groupe numéro 2, une grosse leçon de vie. Ouais. Ça n'a peut-être pas été simple, effectivement. Ça a accéléré quelque chose ici. Je ne dis pas qu'aujourd'hui vous vous sentez mal, parce que c'est pas l'énergie que j'ai. Peut-être qu'il y a eu une période où vous vous êtes senti mal, hein, entre ce qui s'est passé et maintenant. Mais j'ai pas l'énergie du fait que vous vous sentiez mal ici. C'est juste que l'énergie que j'ai, c'est on fait un reset là. On fait un reset et en faisant ce reset, on veut te faire comprendre que tu es le seul maître à bord de ta vie. Que tu en as la maîtrise. Là, on a toutes les reines. C'était une manière de vous montrer que vous en aviez la maîtrise. Une manière aussi de préparer la suite, finalement. Parce que là, il y a une suite. Un 2 de bâton, c'est une énergie où il y a une préparation qui se met en place, une organisation. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite, machin. Ok, il s'est passé ça. Vous avez réussi à maîtriser le truc, pour moi, ici. Et là, c'est ok, je prépare la suite. Mais je prépare la suite en ayant repris mon pouvoir. Chose que là, vous n'aviez pas. Là, si vous faisiez des projets dans cette énergie-là, c'était pas des projets... comment vous dire? J'allais dire, c'était pas des projets pour vous. Oui et non. Vous ne répondiez pas à vos besoins intérieurs, en fait. Ici, maintenant que vous avez vécu ça, vous faites des projets qui répondent à votre besoin intérieur. Vous avez l'énergie de la reine de feu. Elle sait ce qui l'anime au plus profond d'elle-même. Elle sait ce dont elle a besoin, la reine de feu. Et la reine de coupe aussi. Ok, bon, et ben on va aller voir maintenant comment vous pouvez accélérer les choses ici. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Quel est le message des guides pour accélérer votre évolution? Groupe numéro 2. Quel est le message des guides pour accélérer votre évolution? Quel est le message des guides pour accélérer votre évolution? J'en profite aussi pour vous dire, parce que je ne l'ai pas fait dans l'intro, et c'est vrai que c'était un petit message qui m'est venu, que je voulais communiquer à tout le monde, donc je l'ai fait avec le choix, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les symboles qui ont été choisis, ce sont les chaussures, les sandales d'Hermès, bon, vous appelez ça comme vous voulez, j'ai pas le nom, hein. J'ai l'énergie d'Hermès qui m'est arrivée tout d'un coup au moment de faire le choix des symboles. Donc je me suis dit que c'était pas anodin pour le coup. Ça n'a pas du tout été réfléchi. J'ai réfléchi après coup que effectivement Hermès c'était quand même le dieu messager, que les chaussures d'Hermès c'était des chaussures qui avaient le pouvoir justement d'aller vite, hein, d'accélérer. Et je me suis dit mais tiens, c'est tellement logique. Et cette réflexion m'est arrivée vraiment après coup. Donc je pense qu'Hermès, que l'énergie d'Hermès nous accompagne aussi pendant ce tirage. Voilà, c'était la petite aparté, je la trouvais intéressante, donc je voulais la partager avec vous. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quel est le message des guides pour accélérer votre évolution? Groupe numéro 2. Alors, la force de conviction.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on a eu justement dans votre début de tirage ici. J'ai vraiment la sensation que jusqu'à présent, jusqu'à qu'il se passe ce qui s'est passé, il y avait comme si quelque chose était coupé à l'intérieur de vous, comme si vous étiez incapable de vous connecter à vos besoins, à vos envies profondes, à votre inspiration, à votre feu intérieur. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par habitude de vous occuper des autres, habitude de répondre plutôt aux besoins des autres plutôt qu'aux vôtres. Peut-être était-ce une habitude de trouver votre sécurité dans l'autre et pas en vous-même. Je ressens que c'est aussi une manière de... En m'occupant de l'autre, je mets un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de moi sous couvert parce que, voilà, c'est trop compliqué. Trop difficile de gérer mes émotions, trop difficile de gérer mes besoins. Je sais pas trop comment faire. Par contre, m'occuper de l'autre, je sais faire. Vous voyez, il y a un peu ça. Donc, j'ai la sensation qu'en amont, ce qui s'est passé, c'était justement pour que vous puissiez régler ça. Et aujourd'hui, vous avez cette capacité de trouver cette force de conviction à l'intérieur de vous, de trouver ce qui vous anime vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. Et là, on vous dit que votre foi et votre force de conviction, elles ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous pour que tout devienne possible. Ça veut dire que vous avez une capacité aussi de manifester les choses qui est très très importante. Sauf que, pour que ça fonctionne comme il faut, vous avez besoin d'enraciner cette foi et cette conviction de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ça doit être en béton. Personne ne doit pouvoir vous détourner de ça. Et je pense que l'idée, c'est que ça ne vous fasse pas basculer s'il y a une personne qui entre dans votre vie ou qui y est déjà, qui a besoin de vous, vous l'aidez, vous la soutenez et hop, vous abandonnez vos convictions intérieures pour pouvoir la soutenir au mieux. Parce que vous avez appris durant votre vie, vous, à vous occuper de l'autre, à faire attention à ce qu'il soit bien, je pense. Mais vous avez aussi appris, en apprenant cela, à vous oublier complètement. Attention, cette force de conviction, elle doit être plus forte que ça. Vous avez réussi à casser cette habitude, mais il faut pouvoir le maintenir sur le long terme. Et pour que votre évolution s'accélère aujourd'hui, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est à tellement croire en cette conviction, en tellement croire qu'il est important de répondre à votre propre besoin en priorité, que s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous vous en occupez, parce que c'est dans votre nature et ça vous ne pourrez pas vous en empêcher, ça sera toujours après vous. Ça ne sera plus au détriment de vos propres émotions et de vos propres besoins. Et ça, c'est important. Et là, on vous demande d'aller plus loin encore. Vous avez trouvé ça, vous avez réussi à vous connecter à ça, mais on vous demande que ça devienne presque une croyance, quoi, en béton ici. Mes besoins sont plus importants que les besoins des autres. Comment vous vous sentez avec cette phrase? Je fais de moi une priorité. Je réponds en priorité à mes besoins. Comment vous vous sentez avec toutes ces phrases? Alors, si ça intéresse, ici derrière on a la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Eh bien, je vais la mettre là. J'ai fait la même au choix numéro 1. Au-delà de l'abondance financière, l'abondance c'est aussi ça. Se dire qu'on mérite le meilleur. On mérite que les autres s'occupent de nous aussi. On mérite le bonheur sans contrepartie en fait.
On n'a pas besoin de donner pour mériter. Même si il y a bien sûr cette énergie du donner et du recevoir, sauf que je pense que vous êtes plus dans l'énergie du donner que du recevoir. Pas d'équilibre là-dedans. Donc attention à ça, et vous avez le droit de recevoir sans aucune condition. Vous voyez? Je sais plus dans quel ordre. Je crois que c'était celle-là après. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message ici de vos guides pour accélérer votre évolution, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides ici? Réconciliation. Oh, il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, il peut y avoir la réconciliation avec quelqu'un d'autre. C'est un fait. Au-delà de ça, je pense qu'il y a de la réconciliation surtout avec vous-même. Et un choix à faire. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être eu de la rupture dans l'air ici. Hein. N'oubliez pas cette force de conviction. Alors, s'il y a une personne qui revient dans votre vie ici, avec cette énergie de la réconciliation, et que du coup, un choix se présente à vous, la reprendre dans votre vie, ou lui dire que voilà, que vous acceptez ses excuses, que vous lui pardonnez, que vous lui demandez pardon pour ce qui s'est passé aussi peut-être, j'en sais rien en tout cas, mais que vous ne voulez plus de cette personne dans votre vie. Voilà, il y a un choix comme ça à faire. Alors je pense qu'ici, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a cette notion de faire un choix et de se choisir soi en priorité, surtout de toute façon. Quoi qu'il arrive, que ce soit avec une personne ou avec vous-même que vous vous réconciliez ici, le choix à faire, c'est de garder cette force de conviction. Même si cette personne revient dans votre vie, que vous vous réconciliez avec elle et que elle refait de nouveau partie de votre quotidien, on va dire ça comme ça, ne recommencez pas ce que vous avez déjà fait, surtout pas. Et même, j'ai envie de dire, cette force de conviction, ayez-la avec cette personne aussi, en lui disant, ok, écoute, moi je veux bien qu'on se réconcilie, je veux bien qu'on recommence peut-être quelque chose, je veux bien que, voilà. Mais par contre, il y a un truc qui ne sera plus comme avant, c'est que dorénavant, je fais de moi une priorité. Je vais m'occuper de moi, j'ai des choses à faire, j'ai des activités et je ne laisserai plus tomber tout ça. J'ai des amis, voilà. Je ne laisserai plus tomber tout ça pour cette relation. Voilà. Vous voyez? Le choix qui est à faire, c'est le choix de votre propre personne ici. Même si au-delà de ça, il peut y avoir ce choix de revenir avec quelqu'un ou non. Alors, je dis revenir avec quelqu'un, ça peut être une relation, mais ça peut être une amitié, ça peut être un membre de la famille, ça peut être voilà, quelqu'un avec qui vous avez... peut-être que l'événement qui s'est produit et que j'avais, qui a tout accéléré, c'est justement cette rupture avec cette personne, une dispute, voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Hein. Mais pour moi, au-delà de la réconciliation avec quelqu'un d'autre, derrière tout ça, il y a quand même le fait de se réconcilier avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vos guides ont à vous donner comme message pour accélérer votre évolution? Qu'est-ce que vos guides ont à vous donner comme message pour accélérer votre évolution? Alors, on a la rune, les anneaux, oui. Bon, union et association. Moi, je pense quand même qu'il y a de l'amour dans l'air ici. Alors, est-ce qu'on peut m'en donner une autre ici? Voyons. Et on a la rune de l'envol, libéré et débloqué. Oui, oui, oui. Oui. C'est un choix hein, que vous avez vraiment à faire pour vous libérer. Et comme je vous l'ai dit, le choix n'est pas forcément de vous éloigner de la personne, hein, pas du tout. Hein. Ça, c'est un choix qui vous appartient ici. Vous voyez, en amont, c'est marrant parce que j'ai dit ça dès le début du tirage. Je ne suis pas là pour faire des choix à votre place, moi, ici. Je vous dis juste qu'il est important de vous prioriser. Et que si vous voulez peut-être que
une relation ici reprenne et qu'elle fonctionne, alors qu'elle ne fonctionnait pas, puisque ben, il y a eu cette rupture et qu'il y a besoin d'une réconciliation, il faut apprendre à vous choisir en priorité et à avoir surtout cette force de conviction. Et à vous dire que quoi qu'il arrive, vous méritez quoi. Et vous méritez mieux, passez-moi l'expression, mais vous méritez mieux que des miettes quoi. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est aussi être en capacité de le dire à cette personne. Parce que c'est aussi lui montrer que vous vous respectez vous-même. Et de lui dire, mais sinon c'est ciao, quoi. Vous voyez? C'est savoir se libérer, en fait, d'un... alors, soit peut-être se libérer de la personne, c'est possible, mais c'est surtout savoir se libérer d'un ancien schéma que vous entretenez. Je pense que vous avez trop l'habitude de fonctionner comme ça avec les autres, en fait. Là, on prend peut-être une personne. Là, je suis en train de parler d'une personne parce que j'ai une notion de réconciliation. Là, il y a les anneaux avec cette union, cette association. Mais ça peut être général aussi. Ça peut être avec tout le monde que vous avez tendance à faire comme ça. Et vous devez absolument vous libérer de ce schéma. Parce que sinon, vous serez toujours confronté aux mêmes situations, aux mêmes histoires. Ça se répétera jusqu'à que vous compreniez la leçon, que vous ayez cette force de conviction de vous dire, ok, non, je suis la personne la plus importante de ma vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 2, quel est le message de vos guides ici pour accélérer l'évolution? Alors vous, ici, c'est pour accélérer vraiment une évolution personnelle, pour le coup. Oh. J'ai sorti exactement au même endroit et au même moment la même carte pour le groupe numéro 1. Oui, bon, on a cette notion de choix, il est évident. Là, il y a du mouvement à créer ici. Il faut sortir d'une répétition, d'une boucle. Avec cette leçon-là, ça fait longtemps, je pense. Vous êtes dans une boucle, il y a longtemps, il y a pour moi plusieurs années que vous êtes confronté à ce genre de situation. Même si là, dernièrement, il s'est passé quelque chose, qu'il y a une personne, qu'il y a une réconciliation avec cette personne même. Au-delà de ça, de cet instant-là, il y a eu plusieurs fois pour moi. C'est une leçon qu'on vous a renvoyée, et renvoyée, et renvoyée, et renvoyée. Il est temps de créer le mouvement, de sortir de cette boucle, de prendre son envol, de se libérer de ça. Et c'est vraiment, c'est ce que je vous disais pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai la bougie qui va couler par-dessous bientôt, là. C'est ce que je vous disais pour vous, c'est pour pouvoir accélérer votre évolution personnelle, il faut sortir absolument de cette boucle ici. Si vous voulez vivre d'autres choses dans votre vie que ce que vous avez vécu là de manière répétée, il faut absolument vous choisir en priorité. Et vous voyez, ça crée le nouveau commencement. Hein. On sort de cette boucle et on crée un nouveau départ dans sa vie ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'intuition. Oui. Je pense que vous en avez déjà l'intuition. Vous êtes conscient de ça. Il y a beaucoup de conscience chez vous. Hein. Je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose pour moi ici. Hein. Je suis en train de vous confirmer que vous aviez raison dans cette intuition. Ouais. On est sur l'énergie de la grande prêtresse. Vous savez, je pense très très bien à introspecter. Vous savez faire des prises de conscience. Et vous êtes très conscient de vous-même aussi. Je pense. Alors, quoi d'autre? Oula, beaucoup d'arcanes majeurs. On a l'énergie de l'univers ici. Ok. Avec quoi? Eh bien, encore avec une arcane majeure, c'est bien ses parents. Et le hiérophante. Donc là, je confirme. Mais alors, vraiment, que c'est l'univers qui vous envoie cette leçon. C'est une leçon karmique pour moi. Il y a quelque chose ici qui a longtemps que vous avez besoin d'apprendre. Et vous avez décidé de l'apprendre dans cette vie-là. Et c'est pour ça que vous êtes confronté à répétition, à cette situation similaire ou proche. Hein. Elle n'est pas forcément exactement identique, mais l'énergie se répète, hein, vraiment ici. Il faut absolument que vous appreniez cette leçon.
Parce que l'univers vous le remettra toujours. Votre âme a décidé de vivre ça dans cette vie-là. Et là, vraiment, pour vous, le message ici, groupe numéro 2, il est de l'ordre de l'évolution personnelle, de l'ascension de l'âme. Comment vous pouvez accéder à l'étape supérieure, hein, l'étape d'après ici, et bien en sortant de cette boucle. Et pour moi, c'est une boucle karmique. Et quand on entend une boucle karmique ici, la seule manière de sortir d'une boucle karmique, c'est de comprendre la leçon qu'elle veut nous transmettre. Le karma, c'est pas juste vous faire ramasser quelque chose que vous avez fait dans une ancienne vie. Non, c'est pas ça le karma. Le karma, c'est apprendre une leçon. Le karma, c'est quelque chose qui se répète jusqu'à que la leçon soit comprise. C'est ça le karma. Et là, vous êtes en plein dedans, vous. Et le choix à faire pour vous, c'est de vous libérer de ce schéma-là. D'avoir suffisamment de force de conviction pour vous dire que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je sais, je répète, mais je sais que c'est important. Ouais. Ok. Quel autre message ici, groupe numéro 2 de vos guides pour accélérer votre évolution? Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message de vos guides pour accélérer votre évolution? On a l'automne, ralentissement, oui. Je pense que vous êtes dans cette phase introspective, hein, vous. Ralentissez doucement. Ne vous précipitez pas pour faire des choix non plus. Occupez-vous de vous. Je pense que le plus important pour vous, c'est de vous occuper de vous. Prenez du temps pour vous. L'énergie de l'automne où on commence à ralentir, moi c'est une période que j'adore parce que c'est la période où on commence à sortir le plaid, le thé chaud, je vais vous donner mes petites habitudes, le livre, voilà, tout ça. C'est une période où on commence à poser, on ralentit. La nature ralentit aussi. C'est le moment où elle perd ses feuilles. Vous voyez? On se pose. Apprenez à vous occuper de vous, à passer du temps avec vous-même, à prendre soin de vous, à vous coucouner. C'est important. Alors, quoi d'autre ici? Quels sont les messages de vos guides? Groupe numéro 2. Quels sont les messages de vos guides pour accélérer votre évolution? Quels sont les messages de vos guides pour accélérer votre évolution? Oui, pourquoi pas? Vous voyez des amis? Faites des choses qui vous font du bien. Demandez du soutien, vous y avez le droit. Vous n'avez pas besoin de donner en contrepartie. Si vous avez besoin de soutien, allez voir les gens pour vous soutenir. Réunissez-vous avec des amis, allez voir, je sais pas moi, un thérapeute, j'en sais rien. Faites ce qui vous fait du bien. Alors, Yann, ne baissez pas les bras, tout peut encore se passer. On dirait qu'il y a un choix qui vous appartient ici, dans cette décision, avec cette réconciliation, de mettre un terme, de mettre fin, ou de laisser la porte ouverte, de ne pas baisser les bras et de se dire que, voilà, tout peut encore se passer. Mais quelle est la meilleure solution pour vous? Encore une fois, pour vous. Je vais la laisser là parce que elles sont sorties ensemble et je pense qu'elles vont vraiment ensemble. C'est cette notion de choix toujours. Hein. Vous voyez, l'univers, il vous laisse le choix en fait. Hein. Mais partez toujours de vous. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Guide et accompagnateur. Ouais, alors je l'ai un petit peu ressenti avec cette carte-là. Quand je vous ai dit, prenez un thérapeute. Mais pourquoi pas? N'hésitez pas à vous faire accompagner pour sortir de cette boucle. Ici. Ouais, complètement. Là, il y a quelque chose à travailler qui est karmique, donc c'est quand même assez lourd et conséquent. Donc oui, pourquoi pas vous faire accompagner. Je suis passionnée, trébuchée et chutée. Mais oui. Oui, vous êtes un peu tout feu, tout flamme, vous. Hein. Vous y allez, quoi. Vous vous brûlez les ailes, j'entends. Explosion énergétique, ouais, c'est ça. Je pense que vous avez une énergie un peu comme ça, là. Intérieur, un côté un petit peu... je fonce, quoi, et en même temps, eh bien, vous avez laissé des plumes. Hein. Voilà.
pense qu'il y a beaucoup de ça. Allez, on va aller voir avec le tarot maintenant pour vous, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot comme message de vos guides pour vous, groupe numéro 2. Hop là, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Hop là. Alors, on a le... C'est la même, hein. C'est pas... Voilà. Je suis prêt à aimer et à apprendre. Alors, je dirais même plus, je suis prêt à m'aimer et à apprendre. Ouais, de toute façon, voilà, le message, il est là hein, pour vous. Il est vraiment sur cette leçon karmique. On a un roi de denier qui dit « Je suis sûre de ma place dans le monde. » Oui, c'est aussi une manière, effectivement, de trouver sa place. Alors, il y a deux salles de ambiance ici qui me viennent encore une fois, hein, donc je dois avoir les deux. Trouver sa place, c'est savoir poser des limites aux autres aussi. C'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, je me respecte, donc tu me respectes aussi. Vous lui imposez des limites à l'autre. L'autre là, ou les autres en général, hein, ici. Le roi de denier, il est très ancré, c'est le roi de terre, donc il est présent, il a une vraie présence. Quand il est là, on le sait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a de la présence. C'est une force tranquille. C'est pas forcément quelqu'un qui est... On sait qu'il est là parce qu'il a beaucoup de voix, qu'il porte, et on l'entend, et il fait du mouvement, et pas du tout. C'est quelqu'un qui en impose juste par sa présence, en fait. Vous voyez? Et au-delà de poser des limites à l'autre, c'est aussi savoir ne pas s'abandonner soi-même. C'est être son propre soutien. Parce que le roi de denier, il est aussi la sécurité incarnée. Il n'a besoin de personne pour se sentir en sécurité. Il a peut-être envie d'être entouré, hein, réunir, soutenir. Oui, bien sûr qu'il a envie d'être avec du monde, mais il n'a pas besoin des autres pour se sentir exister. Vous voyez? Et on sait qu'il est là. On sait qu'il est là. Et on le respecte, ce roi de denier. Vous voyez? Et du coup, généralement, un roi de denier, j'ai envie de vous dire, s'il est si bien ancré, s'il est aussi imposant dans sa présence, on va même rechercher sa présence. Alors, nous avons le magicien qui revient aussi. On l'a eu, je crois, tout à l'heure quand j'ai demandé des précisions. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Je recommence. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Le jeu étant le mot le plus important de la phrase ici. Oui, c'est avoir le magicien, c'est l'énergie vraiment de la personne qui reprend son pouvoir, qui est conscient qu'elle a le pouvoir entre ses mains. Le magicien, il est conscient qu'il a le pouvoir entre ses mains, c'est juste qu'il doit l'expérimenter. Et là, c'est que vous apprenez à manifester ce que vous désirez. Vous ne devez pas être influencé dans votre conviction, dans votre force de conviction, par les énergies des autres. D'où l'ancrage du roi de denier. Le roi de denier, il est ancré. S'il a décidé qu'il voulait ça, il veut ça. Et il n'y a personne qui ne peut le détourner de ce qu'il souhaite. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides? On va accélérer votre évolution groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides? Alors, excusez-moi, trop de cartes ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides? Groupe numéro 2. On a un 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Ouais, il y a peut-être quelque chose à aller chercher effectivement dans votre passé ici. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est un moment où... Alors, ce que j'entends ici, c'est le point de départ de ce schéma répétitif. À quel moment il y a eu un événement qui a été le point de départ de votre sensation d'insécurité intérieure. Et c'est savoir chérir la sécurité et revenir à la sécurité que vous aviez avant ce point précis.
encore une fois, si vous étiez trop jeune, c'est pour ça qu'il n'est pas impossible qu'il soit nécessaire que vous soyez accompagné dans cette démarche-là. Aussi parce que quand on revient sur son passé, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Surtout s'il y a eu des événements marquants ici. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, vraiment, hein, ici. Mais il est temps de mettre fin à cette boucle karmique. Ça, c'est sûr qu'il est temps. Il est temps que vous appreniez cette leçon. Et je crois que là, il y a déjà des prises de conscience qui ont été faites. Il y a... ce que je vous disais dit tout à l'heure, je reviens à mon page de coupe qu'on avait, je vous ai dit, ce page de coupe, il tournait dans un bocal, et là, le poisson est sorti du bocal. Vous avez une première prise de conscience, il faut accentuer ça, il faut enraciner ça. Travailler sur cette force de conviction. Et si je puis me permettre, mais ça c'est un conseil personnel pour le coup, vous en faites ce que vous voulez, il ne serait pour moi pas très judicieux de se tourner vers une réconciliation. Alors, vers une réconciliation, si, pourquoi pas, mais de se remettre tant que votre force de conviction n'est pas pleinement actée, voilà, de se prendre la décision de se remettre avec cette personne. Voilà, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Et encore une fois, ce n'est qu'un conseil personnel pour moi, parce que ça va venir vous chercher, encore une fois. Hein. L'univers, il va forcément revenir vous chercher dans ce que vous avez à travailler. Donc, tant que votre force de conviction n'est pas assez solide, tant que vous n'avez pas l'énergie du roi de denier, voilà, essayez d'éviter de rentrer dans cette boucle de nouveau. Voilà, c'est plutôt l'histoire de la boucle, en fait. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. Bienvenue dans votre tirage. Alors, excusez-moi, je pose l'énergie. On va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement. Quelles sont vos énergies en ce moment? Alors, on est parti. On a un as d'épée. Ok. Avec quoi il est cet as d'épée? Quelle est son énergie? Ok. Il y a un truc qui vous anime là. Une idée. J'entends pour certains aussi peut-être une opportunité, une idée. Il y a quelque chose qui vous... Ouais. Il y a quelque chose qui vient vous chatouiller émotionnellement, là, de la bonne manière, hein, vraiment. Une bonne manière. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Quelle est votre énergie du moment? Alors... j'ai pas une carte qui s'est retournée, pas du tout. Je croyais pourtant. Quelle est votre énergie du moment, groupe numéro 3? Hop là. Je crois que je l'ai jamais vu cette carte. Un cavalier de coupe. Ouais. On a beaucoup d'énergie, d'émotion ici. Et alors, je ressens vraiment qu'on est sur de bonnes émotions. Il y a aussi peut-être un sentiment de vouloir... ouais, il y a une sorte d'impatience émotionnelle ici. Il peut y avoir un peu de frustration. On a envie que cette idée se manifeste rapidement. Alors, quoi d'autre? Ah oui. Ça peut être pour vous ici le silence qui bloque. Alors, je vais donner plusieurs exemples. Je vais tirer une dernière carte pour être sûre de... Ouais. Ok. Ouais, ça vous demande de tenir bon. Alors, je vais donner plusieurs exemples ici. Oui, bon. Ok, ouais. Bon, je commence à comprendre un peu le schéma, là. Il y a quelque chose ici qui vous fait envie. Et vous êtes un peu frustré de ne pas pouvoir le mettre en application. Parce qu'il peut y avoir ici une notion d'argent qui est compliquée. Alors, soit
Parce qu'on a la 10 de bâton ici. Donc il y a du poids à porter, il y a de la responsabilité. Il y a une notion de responsabilité trop lourde à porter ici. Donc soit vous avez un travail qui ne vous correspond pas. Vous aimeriez changer de travail, mais financièrement, voilà. Soit financièrement actuellement c'est difficile et ça vous demande de tenir bon. Et du coup vous n'avez pas forcément d'énergie ni l'argent suffisant pour mettre en œuvre cette idée. Ou ce que vous faites comme type de travail actuellement est tellement un poids pour vous que vous ne pouvez pas mettre d'énergie ailleurs. En tout cas, il y a une notion de se sentir bloqué dans une situation malgré tout ce qui vous anime. Parce que vous, il y a des choses qui vous animent ici, mais vous vous sentez bloqué dans une situation où il y a l'énergie de la frustration, du manque euh, ouais, pas très agréable. Alors que là, c'est hyper agréable en plus, c'est ça le pire. Mais ouais, il y a ces deux doubles énergies. Vous voyez d'ailleurs, la coupe de la reine de coupe est beaucoup plus grosse, beaucoup plus... Elle déborde, elle est pleine d'énergie. Alors que celle du cavalier de coupe, vous voyez, il est obligé de se pencher au-dessus. Elle est plus petite, ça déborde pas. Voilà. Et je pense que c'est ça. Quand vous êtes connecté à ça, waouh, ça fait tellement de bien, quoi. Et là, dans ces énergies-là, et dans ce que vous vivez au quotidien, parce que je pense que là, c'est ce que vous vivez au quotidien. On est sur une 9 et une 10 de bâton, on a les deux en plus. Là, ça vous pèse, quoi. Et vous, vous êtes au bout. Vous en pouvez plus ici, hein. Vous en pouvez plus. Donc, je comprends d'autant plus pourquoi vous venez voir comment accélérer votre évolution ici. Et je pense que ça va être très lié à ça. C'est voilà. Alors ce que je vous ai dit là, ce sont des exemples, mais je pense quand même que pour vous, c'est très lié à la matière, hein, travail, argent ici, et ça vient vous toucher dans votre émotionnel. Ça vient nourrir des émotions qui vous font pas du bien ici. Je parle bien évidemment de ce que vous vivez là, parce que ce que vous souhaitez, ça vient nourrir des émotions qui vous font du bien, par contre. Ça, c'est certain. Je voudrais recouvrir un petit peu cette... non, c'est pas ce jeu. Cette as d'épée, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que c'est. Ok, puis apparemment j'ai... Voilà. Un 4 de coupe. Pourquoi j'ai un 4 de coupe? C'est une idée qui vous remplit émotionnellement. Qui vous nourrit. Ça vous nourrit. C'est pour ça que j'ai la 4 de coupe. Parce que vous n'êtes nourri que par ça actuellement. Qu'est-ce qui vous nourrit? C'est quoi cette idée? Qu'est-ce qui vous nourrit ici? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Oh là là, mais c'est fou, hein. Ah, le roi, la reine, le cavalier. Et là, on a le 4, quoi. Que des coupes, quoi. À vous, vous avez besoin de vous sentir vivant émotionnellement. C'est ça qui m'est venu. Vous avez besoin de vous sentir vivant émotionnellement. Il y a un besoin d'exaltation, d'excitation, de se sentir nourri, rempli émotionnellement ici pour vous. Et cette idée, c'est ce qu'elle suscite. Je pense que j'ai pas trop de précision parce que vous êtes plusieurs et que bien sûr, ces idées sont différentes pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, ça vous nourrit émotionnellement, ça c'est sûr. Ok, bon, et bien écoutez, on va aller voir quels sont les messages de vos guides. Alors, je vais faire la même que dans le choix 1 et 2 parce que j'ai oublié de faire part de cette petite information pendant l'introduction ici. Mais quand j'ai fait la miniature de ce tirage, je ne sais pas pourquoi, il m'est venu directement de mettre les symboles que vous avez vus, donc qui sont les sandales chaussures. Alors je ne sais pas, vous les appelez comme vous voulez, j'ai pas le nom, d'Hermès, du dieu Hermès. Et sur le moment, bon voilà, ça m'a semblé sympa et j'ai pas réfléchi, mais c'est après coup, je me suis dit, mais quand même, le dieu Hermès, c'est quand même le messager, donc c'est intéressant. Et en plus de ça, ces chaussures, pour le coup, ce sont des chaussures qui lui permettent d'aller très vite, vous voyez. Donc c'était complètement raccord avec finalement
le thème de la guidance ici. Et je vous assure, c'était absolument pas prévu. La réflexion m'est venue complètement après. Donc, je pense que les énergies du dieu Hermès nous accompagnent durant ce tirage aussi. Et voilà, ça me semblait nécessaire de vous faire part de ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Je trouvais ça intéressant comme synchronicité. Voilà, c'était tout. Petit aparté, on est reparti pour votre tirage. Alors, je ne vais pas la prendre parce que je ne suis pas dessus. J'aimerais savoir quel est le message de vos guides, décidément. Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Quel est le message de vos guides? Pour le coup, je vais plus en avoir. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ok. Et j'ai la fin du passé qui s'est retournée, qui est cachée. Donc vous êtes sur la fin de votre passé. Et on avait les énergies du 9 et du 10 de bâton, hein, qui, je vous ai dit, sont une énergie de fin. Et vous êtes sur la fin du passé pour moi ici. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je crois que ce que les guides veulent vous montrer ici, et le miroir qu'ils veulent faire sur votre vie, c'est que ce que vous vivez actuellement avec ces énergies du 9 et du 10 de bâton, qui ne vous conviennent plus, ce sont vraiment les énergies de votre passé. Et il est temps d'y mettre un terme. Ça n'a rien à faire dans votre vie actuelle. Ce n'est pas ce que vous devez vivre actuellement, en fait. Il y a quelque chose qui vous retient dans le passé. Alors, on va voir, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on est là pour accélérer votre évolution. Alors, vous pouvez, je pense, avoir pas mal d'informations pour avancer là-dessus, justement. Alors, c'est parti. On va regarder pour vous ce qu'il en est. Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Groupe numéro 3. Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Oula, alors attendez, j'ai beaucoup de cartes là. Alors, on a eu... Ah oui, bon. Alors, je pense qu'on va pas mal débattre avec ces cartes parce que, ouais, il y a une grosse avancée karmique. Il y a de la lignée familiale. Vous avez débloqué beaucoup de trucs, vous. C'est pas étonnant que vous ayez le fardeau là du 10 de bâton qui arrive. Ça doit être pesant. Vous avez fait une grosse avancée karmique, là. Il y a des souffrances physiques, sans doute, hein. Vous avez sans doute des souffrances physiques ici, des douleurs, des maladies peut-être, hein, voilà. Je ne suis pas en train de vous annoncer quelque chose, hein, c'est des choses que vous avez déjà ici pour moi. Votre corps est venu vous parler parce qu'il y avait beaucoup, c'était lourd pour moi. C'était lourd et il y avait besoin de se libérer d'une lignée familiale ici, j'entends, c'était pesant. Ça ne vous correspondait plus. Et vous aviez dû faire un gros travail. Un gros travail. Alors, je vais demander plus d'informations avec ces cartes-là. Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments ici sur tout ça? Vous n'avez pas fait semblant, vous. Hein? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments sur tout ça? Alors, c'est marrant parce que j'entends aussi que vous avez porté le karma de la famille. Ouf, toujours plus lourd, quoi. Excusez-moi, je me fais des réflexions en passage, mais... Ouais, en plus de votre karma, vous aviez la responsabilité. Vous aviez la responsabilité du karma familial. Rien que ça. C'est pour ça que votre corps... en apathie, parce que vous avez eu beaucoup à porter là. Après, n'oubliez pas une chose, hein, c'est que si on vous a envoyé les choses à faire, c'est que vous en êtes capable. Hein. Donc le corps là, il a trinqué, on est ok. Hein, mais vous êtes capable de le gérer si votre âme est venue vivre ça. Bon, donnez-moi plus d'infos s'il vous plaît là. Alors, ah, l'arbre va mieux, regardez, on est sur la fin du cycle.
Fin du passé, fin du cycle. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. On va mettre là. Fin du cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Pour moi, c'est terminé ici. Hein. Mais il y a des choses que vous ne pouviez pas faire vous. Enfin, ce n'était pas de votre responsabilité ici. Vous ne pouviez pas... comment vous dire? Je pense que vous aviez beau essayer, ça ne fonctionnait pas. Parce que karmiquement parlant, il y avait des choses à régler ici. Donc vous essayiez d'aller de l'avant et de sortir de votre passé et c'était pas possible. Parce qu'il y avait un trop gros nettoyage à pratiquer ici. Alors, quoi d'autre? Une dernière carte s'il vous plaît, que je comprenne. Alors, elle s'est retournée et elle se cache la coquine. Ouais, ça vous a ralenti, c'est ça. Complètement. Ça vous a ralenti. Peut-être que les douleurs physiques vous ont ralenti d'ailleurs aussi. Ouais. Ouais. Ok. Bon. Donc, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Les messages des guides ici, ils sont très clairs. C'est que les choses n'ont pas évolué dans la matière parce qu'il y avait ce karma à nettoyer. Ce karma très lourd. On est ok. Et vous aviez beau tout faire pour que les choses évoluent dans la matière, ça ne se faisait pas parce que ça n'était pas possible. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur la fin de ce cycle-là. Tout ça, c'est terminé. Vous avez fait une grosse avancée karmique. Vous avez fait le nettoyage de ce passé. C'est fait. Ça vous a ralenti, oui. Et il y a des choses qui ne sont pas, entre guillemets, construites dans votre vie aujourd'hui. Mais c'est fini. Voilà, c'était le message du jour, c'est fini. Allez, on va aller voir. Bon, et pour accélérer alors maintenant. Je comprends que vous soyez impatient d'accélérer si vous avez été tellement ralenti et en plus tellement lourdement ralenti. Ok, en même temps, n'oubliez pas une chose, c'est que quand on porte du poids, le poids du passé, le poids de la famille, tout ça, on est ralenti, on n'avance pas. Et forcément, c'est pesant, c'est lourd et ça fait mal au corps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel est le message de vos guides pour accélérer votre évolution? Oui, ben oui, j'ai bien compris. Transformation, métamorphose, magie et ressources intérieures, incarner et se révéler. Moi, je crois que ce que veulent vous dire les guides ici, c'est que votre passé ne vous définit pas. Et que tout ce que vous aviez vécu jusqu'à présent, c'est terminé. Et qu'il faut aller de l'avant. Il est temps. Il est temps d'aller de l'avant et de ne plus craindre ce que vous avez déjà vécu. C'est fini. C'est terminé. On vous le dit. Il est temps de vous transformer. Il est temps de vous métamorphoser. Regardez, c'est ces deux cartes qui sont sorties. Vous avez toute la magie et les ressources intérieures nécessaires pour évoluer, pour vous révéler et pour vous incarner pleinement tel que vous êtes en réalité. Ouais, je crois qu'il est là le message. Alors, on va aller demander du coup comment vous pouvez faire tout ça. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir justement comment vous pouvez accélérer ce nouveau départ finalement. Hein, cette nouvelle vie, parce que là pour vous c'est carrément une nouvelle vie. Comment vous pouvez accélérer tout ça? Oui, on a compris qu'on est en pleine transformation. Ok, quoi d'autre avec cette transformation? Là, vous me répétez les choses. Chagrin et peine. Ouais, je pense qu'en fait, vous avez du mal à vous libérer, vous, des énergies du passé. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Libérez-vous de ces énergies. Vous n'êtes plus la même personne. Vous continuez à fonctionner en miroir de votre passé. Et vous ne vivez plus la même chose aujourd'hui. Il y a un truc comme ça, là. La transformation, elle est faite, elle est actée. Et vous la matérialisez pas. Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est pas que vous la matérialisez pas. Oui, les choses sont pas matérialisées, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça,
Alors, excusez-moi, j'ai le chat qui veut rentrer. Eh bien, viens. Oh, dépêche-toi. Oh, le chien. Alors, je suis vraiment désolée. Et mon chacha attend des bébés et c'est compliqué. Toujours besoin d'être avec nous, mais elle a du mal à avancer là. On est sur la fin. Bon, donc je vous disais, effectivement, pour vous, c'est compliqué. Il y a un changement peut-être financier et matériel qui a déjà eu lieu, mais vous avez très peur de revivre ce que vous avez vécu. Prisonnier de votre peur. Oui, regardez. Prisonnier des bouleversements du passé. Alors que vous pourriez être dans de nouvelles énergies, dans un nouvel amour, mais enfin, nouvel amour. Pour moi, c'est plutôt des nouvelles relations, nouvel entourage, récompense, reconnaissance, des gens qui reconnaissent votre valeur ici. Et vous restez prisonnier des bouleversements du passé. Peut-être des problèmes financiers aussi, mais j'ai la sensation que c'est plus d'actualité, entre guillemets, mais vous avez tellement peur de revivre ça. Alors, on va garder... vous êtes prisonnier de vos peurs, hein, vraiment. Ici, clairement, la seule manière d'accélérer, c'est de sortir de cette prison qui est reliée à vos peurs. Alors, on va les compléter. Je vais essayer de vous aider au maximum ici. Quel est le message des guides pour accélérer l'évolution là? Regardez. L'énergie du taureau, je suis prospère. Foncez, attaquez, on vous dit d'y aller. Il faut y aller. La seule manière d'accélérer votre évolution, vous, c'est d'y aller, quoi. Ne vous retenez plus. Ne vous retournez plus parce que c'est la seule manière d'acter votre transformation. La métamorphose, la transformation, elle est faite. C'est fait tout ça. Vous êtes retenu dans votre vie passée par vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Quels sont les messages de vos guides? Oui, c'est un mensonge que vous vous dites à vous-même pour moi. Vous avez peur d'être trahi de nouveau, qu'on vous mente, de perdre de l'argent, de... Je sais pas, il y a des peurs qui sont liées à votre passé ici, qui n'ont plus rien à voir avec votre vie actuelle. Alors, oh là, trop de cartes. Quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Guide et accompagnateur. Oui, pourquoi pas vous faire accompagner pour y aller, hein, pour avancer. Ça peut être une idée, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme énergie? Groupe numéro 3 pour vous. Je suis libre, soutenir et supporter. Vous êtes libéré. Vous n'arrivez pas à le conscientiser, en fait. C'est fou. Vous continuez à porter des poids qui appartiennent à votre passé. Vous continuez à vivre le miroir de votre passé. Il est temps, en fait, de passer à l'action, en fait, vous. De vous libérer de ces peurs, elles n'ont plus lieu d'être. Ça va fonctionner, en fait, là. Ce que vous souhaitez, ça va fonctionner. Votre idée, elle est bonne, en fait. Voilà, vous voyez. Alors, une dernière carte ici. Ah ben oui, on a les poissons. Alors, c'est drôle, hein, parce que c'est abondant, pour le coup, avec les poissons. Regardez. Les poissons, c'est je suis rêveur. Donc ça, vous n'avez pas de mal à rêver. Les idées, vous les avez. C'est pas un souci. Lié, indécis. Vous êtes indécis, vous n'y allez pas. Vous ne vous autorisez pas à vous rendre libre, à vous soutenir vous-même. À être votre propre supporter. Parce que supporter ici, mais il y a aussi dans le sens où je suis supporter de moi-même. Je crois en moi, quoi. Croyez en vous. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Croire en vous.
Alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot ici, groupe numéro 3. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour accélérer votre succès? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour accélérer votre succès ici? Regardez, on a l'as d'épée qui ressort. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Bon, je crois que tout est dit. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. On a l'empereur. Je prends des décisions responsables. Je crois que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses que vous avez vécues dans le passé. Peut-être que vous aviez été irresponsable ou peut-être que on vous a dit irresponsable ou que vous vous êtes senti responsable et que pas vraiment, j'en sais rien, ou peut-être que c'est vrai. En tous les cas, aujourd'hui, vous avez suffisamment appris pour avoir une responsabilité hors norme. Et maintenant, tu veux sortir. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi. Oui, bye. Oui, c'est ça. Allez, va. Laisse-moi. Mais t'es sérieuse. Chaotique, excusez-moi, hein. Même le chat, il a décidé. Donc, aujourd'hui, vous avez suffisamment de bon sens et de sagesse pour prendre des décisions responsables, pour faire ce qu'il faut. Et j'ai même cette sensation que vous avez des solutions, parce qu'il y a l'énergie du Verseau ici. Vous avez des solutions qui, comment vous dire, j'ai une énergie de business ici. Vous êtes en capacité de construire des business, en fait. Des trucs qui marchent, vous voyez, qui sont prospères. Vous êtes prospère, vous avez cette énergie-là aujourd'hui. Vous avez tellement acquis de responsabilité, de sagesse, que vous savez exactement ce que vous devez faire pour avoir cette énergie de prospérité. Et j'ai l'impression que si vous n'y allez pas, c'est parce que vous avez peur de revivre des échecs du passé. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre passé, vous vous êtes lancé, ça n'a pas fonctionné. Mais ça ne pouvait pas fonctionner, hein, je vous le dis très clairement. Au-delà de tout ce que vous avez fait, ou du fait que vous êtes senti responsable, ou même au-delà de tout ça, même si vous aviez fait exactement ce qu'il fallait, ça n'aurait pas fonctionné. C'était karmiquement impossible. Aujourd'hui, c'est karmiquement possible, d'abord, premier travail, mais en plus de ça, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Un 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités. Oui, en plus de ça, effectivement, vous avez le soutien de l'univers. Donc, l'univers en plus, à partir du moment où vous allez vous dire « Ok, j'y vais, je fonce », il vous enverra les bonnes opportunités pour que vous puissiez être serein aussi. Et on a une 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Je ne sais pas quoi vous dire de mieux. Vous êtes bloqué par vos peurs, groupe numéro 3. C'est pour ça que j'avais du mal à comprendre qu'est-ce que l'univers voulait vous dire avec tout ça. Je me disais, mais à quel moment ils vont leur proposer une accélération? Mais en fait, l'accélération, c'est vous. C'est vous, l'accélération. C'est fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Quel est le message de vos guides pour accélérer votre succès? Non, je vois rien à voir. En plus, c'est même pas ce que j'ai dit pour accélérer votre évolution. Mais oui, c'est ça. C'est un lapsus. Pour accélérer votre évolution. Quel est le message des guides pour accélérer votre évolution? Alors, nous avons l'énergie du chariot. J'avance avec confiance. La seule manière d'accélérer votre évolution, c'est que vous accélériez. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose là. L'univers, il arrive en soutien. Vous bénéficiez tout de suite d'une accélération à partir du moment où vous bougez et vous prenez des décisions. Regardez. On a, parce que je l'ai mise là, mais... On a « Je suis prêt
pour une percée vers le succès. Ça veut dire la percée, c'est vous qui la faites. L'épée, elle est dans votre main. Vous prenez la décision. Vous prenez les décisions qui sont responsables. Et dans la foulée, l'univers vous envoie l'accélération. Pour trouver un équilibre. Pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous voulez. Et vous pouvez avancer avec confiance. Allez, on va aller tirer une dernière carte ici pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Eh ben voilà. Bon, voilà. Et puis, on va mettre celle-là comme ça. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. Je célèbre toutes mes réalisations. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Je célèbre toutes mes réalisations. Je suis inspirée et positive envers l'avenir. Vous avez toutes les cartes en main, groupe numéro 3. C'est à vous de prendre la décision d'acter, d'agir, d'aller vers ce que vous souhaitez. Peut-être pas forcément en quittant immédiatement ce que vous avez encore et que vous ne souhaitez plus. J'imagine d'éventuels travail qui ne vous correspondent pas. Mais en commençant à montrer que vous allez aller vers votre avenir, que vous avez déjà pris la décision. L'univers, il a besoin de savoir que vous êtes sûr dans votre tête. Pas de vous dire oui, mais j'aimerais bien que ça arrive, mais je ne peux pas sortir de la situation. Vous imaginez le message qu'il reçoit. Je ne peux pas sortir de la situation où je suis parce que financièrement, ça serait trop compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? L'effet miroir. Vous ne pouvez pas sortir de la situation où vous êtes. Je recommence. Je prends la décision de me concentrer sur mon avenir, sur ce que je souhaite. Je commence à mettre en place des choses. Avec l'empereur aussi, c'est commencer à mettre en place les bases, des bases solides, des structures solides. Vous voyez, hein, c'est les fondations finalement. Donc, je commence à construire ça, j'ai tel projet, j'ai telle idée. Donc, je commence à acter dans la matière des choses qui font que je montre à l'univers que je suis prête à recevoir. Ça y est. Je dis prête, excusez-moi, mais je suis prêt, peu importe. Que vous soyez un homme ou une femme, n'a pas d'importance. Je suis prêt à recevoir. Je sais que c'est le bon moment. Le reste, ça se fera tout seul. Parce que... Vous voyez, je ne vous ai pas dit, tiens, je prends la décision de quitter mon emploi et de commencer à faire ce que je souhaite. Non. Je commence à faire ce que je souhaite. Le reste se fera tout seul. L'univers vous enverra les opportunités pour que vous vous sentiez sécure, en fait. Si c'est un problème d'emploi à cause des finances, que je peux complètement comprendre, vous commencez à œuvrer pour ce que vous souhaitez réellement. Vous commencez à mettre en place des choses pour ce que vous souhaitez réellement. Et l'univers... à qui vous montrez que vous êtes prêt à recevoir la suite, prêt à recevoir votre avenir, que vous êtes inspiré et positif envers votre avenir, va vous amener les solutions naturellement pour pouvoir quitter l'ancien, puisque ça y est, vous avez acté les choses et vous êtes prêt pour la suite. Vous voyez? Mais pour ça, ça demande un engagement de votre part, une décision, mais une décision, c'est pas dire bon, je suis prêt, on y va. Non, c'est je montre que je suis prêt. Je fais les choses pour montrer que je suis prêt. On y va là. On fonce. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça va vous aider à avancer. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de soutenir mon travail. Voilà, et puis moi je vous dis à plus tard.